Bonjour. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que j'achète cette console en boîte en vide-grenier, mais pour celle-ci, c'est la première fois que je ne vérifie pas l'intérieur avant de l'acheter. Et c'est un risque que je prends à chaque fois. Il se peut qu'il manque un câble, une manette, que ce n'est pas la véritable console à l'intérieur, ou alors on peut s'attendre à de très belles surprises, comme des jeux supplémentaires, ou un gros tas de manettes, ou carrément autre chose. Et ça fait depuis bientôt 2 semaines qu'elle attendait sagement son tour. Il était temps de vous proposer cette nouvelle vidéo de test de console trouvée en vide-grenier. Et en plus, je n'ai pas vérifié l'intérieur. Et si cette console ne possède pas de surprise du chef en ce qui concerne le jeu, j'ai prévu le coup en prenant dans ma collection le Smash Bros Melee. Et je profite pour vous prévenir qu'un gros live sera prévu aujourd'hui et qui débutera à partir de 16h-17h où j'aurai besoin de votre aide. Parce que j'ai été invité pour un tournoi contre d'autres streamers sur Smash Bros Ultimate et j'aurai besoin de vous pour m'entraîner quelques heures avant le début de ce tournoi. J'appelle tous les plus fous furieux de Smash Bros Ultimate, même si vous me défoncez la tronche et que je suis mauvais contre vous, c'est pas grave, au moins je serai entraîné pour ce soir. Vous avez un lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre présence. Également, j'en profite pour répondre à tous les commentaires du style « Non mais Kirby, y en a marre, tu postes tes vidéos, tu réponds pas à ta communauté, à tes abonnés, c'est grâce à nous que tu es aussi populaire, tu peux nous répondre dans les commentaires, tu n'es pas passionné, tu fais ça que pour le pognon, y en a franchement marre !» Mettez-vous à ma place, je peux certes lire tous vos commentaires, mais je ne peux pas y répondre faute de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous me posez directement vos questions en live Twitch, vous aurez beaucoup de chances que j'y réponde. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dedans finalement? Est-ce qu'on va avoir une surprise du chef, des cartes mémoire supplémentaires, 1, 2, voire 0 manette, une console en bon état, en piteux état? Est-ce que ce sera une console de couleur noire, une console couleur Tales of Symphonia? Bah tout ça, je ne sais pas puisque j'ai pas vérifié l'intérieur. À vos votes et voyons voir si quelques-uns d'entre vous verront juste sur le contenu de cette GameCube. C'est dans ce sens. Allez, attention, s'il vous plaît. Espérons quelque chose de super top. Je vous rappelle que j'ai payé cette console... Attends, parce que là, apparemment, je peux foutre des coups d'œil. J'ai payé cette console seulement une vingtaine d'euros avec 5 jeux. Et ce n'est pas n'importe quel titre. Zelda, Mario Sunshine, Mario Party 5 et des Sonic. De la qualité. Bon bah allez, c'est parti. Évitons de perdre davantage de temps. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux deviner avec le toucher? Alors là, on a la grosse bécane. Oui, c'est une GameCube. On a quoi là? On a une manette. D'ailleurs, on va commencer par la manette. Voyons voir. Est-ce qu'il s'agit d'une manette officielle? Au toucher, oui, c'est une manette officielle. Bingo. Nous avons le droit à une manette officielle de couleur noire, qui m'a l'air d'être en... mais elle est crade celle-là. Oh, il va falloir te passer un petit coup de chiffon, ma cocotte. Va falloir te refaire une petite beauté, le ménage de printemps, te dépoussiérer le derrière. C'est la première fois que je vois une manette aussi crasseuse. Regardez-moi ça. On peut deviner ce qui a marqué sur l'arrière de la manette à 10 bornes, tellement c'est crasseux. Est-ce que le câble de la manette est dénudé? Non. Je n'ai pas cette impression-là. Bon bah c'est bon signe. Après... tout ce qui est poussière, tout ce qui est crasse, ce n'est pas le plus grave. Tant que ça marche, c'est le principal. Allez, on va continuer avec... là, c'est le bloc d'alimentation. J'espère qu'il y a le cap Péritel, parce que j'en ai marre de racheter ça sur eBay. Attendez. Non, j'ai rien dit. Bon, on va sortir la grosse cocotte. Alors, oui, c'est une GameCube. De toute façon, elle est très facile à deviner au toucher. Mais je devrais faire ça comme vidéo. Essayer de deviner les consoles au toucher. Oh bah non, mais c'est trop facile. Enfin bon. Bah voilà, bon, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la bécane. Il s'agit d'une GameCube de couleur noire, tout comme la boîte. Alors, la face avant, ça a pris un petit peu de couleur jaune pisse. Le bouton Open de la console est un petit peu en biais. Mais après,
elle est bien refermée. Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite surprise du chef à l'intérieur? Non. Bah c'est pas grave, on mettra le Smash Bros. Continuons la petite fouillette. Les câbles, des câbles. Ouh, je sens une petite carte. Je sens une carte mémoire et quelque chose de suspect en dessous. Attendez, là je chope la carte mémoire. Alors voyons voir. C'est une carte mémoire non officielle. C'est une Troshmaster. Je me souviens que ma toute première carte mémoire non officielle, c'était une Troshmaster de 253 blocs, ou 256 blocs, je sais pas combien c'est exactement. Parce qu'avec 59 blocs, vous n'allez pas du tout loin. Et les cartes mémoire Troshmaster coûtaient moins cher que les cartes mémoire officielles. Allez hop, le gros tas de câbles, bloc d'alimentation et câble RCA, tout officiel. Et enfin, il y a un dernier truc dedans. C'est une carte mémoire, mais c'est encore une fois une non officielle au vu de sa forme. Carte mémoire GameCube 64 MB de chez Matrix. Et mis à part ça, bah voilà. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Bah nous avons pas le strict minimum puisque nous avons le droit à des cartes mémoire. Mais nous avons malheureusement qu'une seule manette. Et c'est dommage. J'aurais pu avoir une deuxième manette. On va aller chercher la grosse télé et nous allons tester la console avec le Smash Bros. Je vais avoir un peu de mal à jouer dans cette position, mais bon, je n'ai plus le choix, j'ai plus ma télé cathodique. Nous allons brancher le power de la console ainsi que le câble RCA. Au moins, j'ai pas besoin de me casser le dos. Je suis sur ma chaise et c'est parfait. Ouh, la petite cocotte. Nous allons insérer les cartes mémoire dedans ainsi que brancher la manette. Sésame, allume-toi. Vous connaissez la musique. AV3, AV César, et on va allumer la bécane. Espérons un bon fonctionnement de celle-ci. Elle s'allume. Parfait. Mais le plus important reste à venir, c'est-à-dire le bon fonctionnement de la lentille. On va voir ce qu'il y a dans la carte mémoire. Bah déjà dans la carte mémoire A, il n'y a rien du tout. Peut-être que la carte mémoire a été formatée ou elle a jamais été utilisée. Et on a quoi du coup comme jeu? Parce que si ça se trouve, c'était peut-être des jeux que les anciens propriétaires possédaient, mais qui ne m'ont pas vendu avec le haut puisqu'ils ne les avaient plus. Mais au moins l'avantage c'est qu'il y a le Zelda Ocarina of Time et Zelda Wind Walker, le pack collector. Bon, s'il n'y a pas le NBA, c'est pas un problème. Il y avait Beach Spikers, Tiger Woods 2004, Tony Hawk Pro Skater 4, NBA. Oh, il y avait un Monkey Ball 2 aussi. Un Need for Speed et Mario Sunshine. Vous allez être d'accord avec moi que c'est pas grave s'il n'y avait pas le Monkey Ball et les autres jeux. Il m'a vraiment vendu le plus intéressant. Maintenant, nous allons insérer le jeu. Et vous allez me demander qu'est-ce que je vais en faire de la GameCube. Bah je vais pas la garder parce que j'en ai déjà 36 000 en boîte. J'irai la vendre au vide-grenier demain. Faut juste que je la propose à un bon tarif. Ah, attendez une seconde. L'objet inséré dans le slot A n'est pas utilisable. What? Ah bah voilà. J'avais mal inséré, il y a eu un bug. Et il y avait quoi dedans? Bah il y avait les mêmes jeux. Bon ok. Le Smash Bros a été repéré. Et je pense que tout va fonctionner correctement. Il n'y a pas assez d'espace disponible. Ouais, je m'en fous. 2002 chez nous. Et ce jeu a 17 ans. Le temps passe tellement vite. J'avais quel âge quand je jouais à ce jeu? J'avais 16 ans. Et on y jouait tout le temps avec le frangin. Se mettre un mode classique, bah comme il n'y a pas de mémoire, bah je vais pas avoir tous les persos, il n'y a pas mon Luigi. Bon c'est pas grave, je vais prendre le petit Kirby. Je sens que je vais me faire défoncer la tronche en VR avec Kirby. Juste un petit match pour voir si la manette fonctionne parfaitement. Pourquoi il n'y a pas Luigi? Ça me saoule. Et en plus vu la position, comment je joue, c'est assez dégueulasse. Mange ça toi. Ah oui, c'est vrai qu'en mode hard, les ennemis sont beaucoup plus résistants et moi je suis plus faible. Putain, j'en ai marre de jouer avec Kirby. Allez, vas-y, dégage. Vas-y, va te suicider. On va plutôt se faire un Evote match, ce sera plus rapide. Il y avait lequel que j'aimais bien faire là-dedans. Sélectionne-moi un truc où il y a déjà le personnage. Tiens, je prends celui-là, le premier, roi de l'embrouille. Contre un Bowser géant. Enfin, un Bowser géant, tu parles.
Tiens, dégage. Ah non, il a plusieurs vies. Dégoûté. Ah merde, c'est pas la tornade de Luigi. Allez, dégage. A new record. Ça aussi, c'était assez jouissif quand on n'arrêtait pas de recommencer le même niveau. Le même event en espérant battre son propre record et envoyer celui-ci au Nintendo Magazine. Puisque c'était quelque chose qu'on faisait souvent avec mon frère, on envoyait nos meilleurs scores au Nintendo Magazine. D'ailleurs, je pense que dans ce numéro spécial F0GX, mon jeu vidéo préféré, il doit encore avoir mon nom dedans, mon nom et prénom. J'avais le meilleur record, bon c'est pas du tout le cas sur internet, sur l'Event 43, oiseau de proie. Regardez. Juste ici. Est-ce qu'on me voit autre part? Ah bah tiens, il y a mon frère là, juste ici. Donjon pas bon. Quoi qu'il en soit, la console fonctionne parfaitement. Et c'était ça, le principal. Maintenant, il faut lui trouver un petit prix. Pour demain, après lui avoir fait un petit ménage de printemps, parce qu'il faudrait peut-être que j'évite de vendre quelque chose d'un petit peu crasseux, mais au moins ça fonctionne. J'espère que ce nouveau test de console trouvé en vide-grenier vous aura plu, et on se retrouve tout à l'heure pour le live Twitch, et demain pour le prochain vide-grenier live. Je vous remercie pour tous vos pouces bleus et de votre fidélité. Ciao!